Bonjour famille, bonjour connectez, vous partagez. Alors, bonjour famille. Je n'ai pas voulu lancer le live, mais je vais un peu parler à... Je vais un peu parler à Salomon Chapchat qu'elle se calme un peu là. Bonjour famille. Connectons, nous partageons. Appelez-moi Chapchat ici. Elle va me dire qu'il est dans l'ordre de l'autorisation d'insulter les gens à Mondo Vision. Bonjour famille, connectons, nous partageons. On est sur le baobab. Je ne suis pas bien, mais j'ai tenu un peu à faire un petit live. Juste de 30 minutes avant que j'y prenne le lance. Connectons, nous partageons. Bonjour tout le monde. Bonjour famille, bonjour tout le monde. Connectons-nous, on se partage. On se connecte s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, bonjour. Je vous claque tous le bisou depuis vos positions. Bonjour à tout le monde et bon samedi à tout le monde. Comment allez-vous? Ça fait un moment, je le sais. Je suis un peu fatiguée par rapport, mais j'ai tenu à faire un petit live vite fait et bien fait pour m'adresser à notre sœur Salomon Chapchat. Voilà. C'est pas un clash, c'est juste pour lui dire ce que j'ai à lui dire en tant que sa compatriote. Voilà. Donc, je vais lui dire 2-3 petits mots pour que... bonjour ma personne personnelle Emmanuel Essola. Ma personne à moi, toute sale là, toujours au rendez-vous. Je t'adore ma personne. Tu es amour et tu es fidèle là. Si j'avais un homme comme toi, j'allais être très contente parce que tu es fidèle là. Tu t'appelles monsieur fidèle là. Tu es très fidèle ma personne. Tu es fidèle à tes gens. Tu ne blagues pas. Je t'adore ma personne. Big up à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour famille, bonjour. Je vais m'adresser un peu ici à ma soeur Salomon Chapchat. Je vais lui dire 2-3 petits mots pour qu'elle sache que ce qu'elle est en train de faire là, non seulement ça ne fait pas du bien à l'homme qu'elle dit aimer, ça ne fait pas du bien à la gente féminine. Ça ne fait pas du bien aux Camerounais que nous sommes. Ça ne nous fait pas du bien, ça ne nous honore pas. Donc, je vais m'adresser un tout petit peu ici à Salomon Chapchat pour qu'elle se calme un peu. Ça, on sait que tout le monde connaît la vérité. Donc, mademoiselle Chapchat n'a rien à nous prouver. Ma soeur Salomon Chapchat, je vais te parler pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire là, ma soeur, ça ne te mènera nulle part. Je dis bien nulle part. Ça ne te mènera nulle part. Il faut que tu comprennes que quand on aime un homme, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'es pas la première ni la dernière à avoir un homme qui t'aime et que tu aimes. Tu n'es pas la première, ma soeur. Tu n'es vraiment pas la première. Donc, ce que tu veux faire sur la toile là, vous confondez. C'est pour ça que, c'est-à-dire que c'est pour ça que
Facebook est venu gâter le monde. Pour certaines personnes, Facebook est venu pour que beaucoup de gens, leur vie change. Mais dans le monde des Africains, Facebook est venu vous détruire. Mais oui, et vous confondez la réalité et Facebook. Je ne peux pas comprendre que tu es un homme que tu dis, tu prétends aimer, et tu viens vivre ton amour sur Facebook. Bonjour mon Os Marius. Bonjour Os. Je ne peux pas comprendre que tu prétends aimer un homme et tu prétends qu'un homme t'aime. Et tu viens vivre l'amour sur la toile. La toile n'est pas... La toile... Je ne comprends pas. Tu n'es pas la seule à être amoureuse, ma soeur Tchapchet. Tu n'es pas la seule. Il y a de nombreux de couples qui sont amoureux. Tu n'as pas besoin de venir prouver quoi que ce soit. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Venez nous prouver que tu es amoureux de Sylvain et que Sylvain est amoureux de toi. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Tu n'as pas besoin de... C'est-à-dire que quand tu aimes ton homme, bien quand ton homme t'aime, tu n'as pas besoin de venir nous le prouver sur la toile. L'amour ne se vit pas sur la toile. L'amour se vit, c'est-à-dire qu'en cachette. Tu n'as pas besoin de venir exhiber Sylvain pour qu'on sache que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de ça. Quand une femme veut venir prouver quoi que ce soit, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Venez nous prouver à tout prix que Sylvain t'aime. Tu n'es pas sûr de toi, ma soeur. C'est pas ça qu'on appelle amour. Tu n'as pas besoin de venir insulter tes mamans. Celle que tu as insultée là, qu'elle n'a pas... Tu fais, c'est-à-dire que tu amènes Sylvain et toi-même à insulter cette maman-là. C'est la malédiction que tu es en train de porter et celle de tes enfants, ma soeur. Venez te mettre à Mondovision, insulter une femme qu'elle n'a pas accouché. Ne pense pas seulement à celle-là que tu insultes parce que tu es en conflit avec elle. Pense à toutes ces femmes qui ont depuis des années cherchent à avoir des enfants. Ils n'ont pas. Tu n'as pas fait un concours, ma soeur, pour avoir des enfants. Tu n'as pas fait un concours. Pense à des milliers de femmes qui sont dans le monde, qui ont besoin, qui cherchent des enfants. Tu n'as pas besoin de tout ce cinéma-là. Tu n'as pas besoin de te mettre à Mondovision pour insulter. Tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. La vérité, ma soeur Tchapchet, moi je vais te le dire. C'est ce que je voulais dire, hier dans le live d'Élise. La vérité, Salomène, nous qui sommes dans le combat, Salomène Tchapchet, nous qui sommes au cœur du combat, on connaît la vérité. J'ai suivi 2-3 minutes du live de Solange Youmbi tout à l'heure là. J'étais dehors, mais j'ai quand même eu 2-3 minutes d'aller écouter Salomène Tchapchet, d'aller écouter Solange Youmbi. Nous qui sommes au cœur du combat, nous on connaît la vérité. On connaît comment est-ce que tu as fait pour avoir Sylvain. Je ne connaissais même pas son nom, je te voyais seulement t'exhiber. Nous qui sommes au cœur du combat, Salomène, on connaît comment est-ce que tu as fait pour avoir Sylvain. Tu n'as pas besoin de venir insulter à Mondovision pour venir effacer la vérité. La vérité, nous qui sommes au cœur du combat, nous on la connaît. On connaît comment tu as eu Sylvain. C'est que la maman que tu insultes au jour d'aujourd'hui, qu'elle n'accouche pas. Tout ce qu'elle est venue dire, Salomène, cette maman a pleinement raison. Cette maman a raison. C'est lors d'une manifestation à Genève que tu as eu à rencontrer Sylvain. Nous qui sommes au cœur du combat, on le sait. On le sait, Salomène. Ce sont ceux-là qui ne sont pas dans le combat, qui ne connaissent pas les couloirs du combat. C'est à eux que tu peux dire tout ce que tu dis là. C'est à eux que ceux qui ne connaissent pas la vérité, ils peuvent t'écouter et ils vont croire que tout ce que tu dis, tout ce que Sylvain sort de sa bouche là, c'est la vérité. Mais non, c'est faux. C'est faux. C'est lors d'une manifestation. Nous tous on le sait. Maman Elisa qui est à Lausanne, Salomène Tchapchet, ça tu le sais. Maman Elisa, Maman Elisa chez qui tu as rencontré Sylvain. Maman Elisa qui était avec nous dans le combat, elle était même sortie à l'époque. Maman Elisa, elle était sortie à l'époque. Maman Elisa qui était avec nous dans le combat était sortie. Elle aussi, elle s'était fâchée de toi par rapport à ce que tu lui as fait. Elle t'a dit que c'est chez elle que tu as croisé Sylvain. Au jour d'aujourd'hui, tu l'insultes. Nous connaissons la vérité, Salomène. Il ne faut pas venir
faire tout le cinéma que tu veux faire à Mondo Vision, là, nous, on connaît la vérité. C'est parce que nous, moi, je ne veux pas venir exposer quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit. Je suis sortie pour te dire que Salomon, calme-toi. Tu n'as pas besoin de venir exhiber Sylvain tous les jours, pour nous montrer que tu es amoureuse. Une femme amoureuse n'a pas besoin de... Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Si tu aimes Sylvain, vivez votre amour. Tu n'as pas besoin de venir nous exhiber ça sur la toile. Je suis sortie pour te... Tu n'as pas besoin de venir nous exhiber Sylvain sur la toile. Mbolo, ma soeur. Je ne vous le lisais pas maintenant, je prends l'autre téléphone pour vous lire. Tu n'as pas besoin de venir t'exhiber sur la toile. Venez nous montrer que tu aimes Sylvain. Non, ou c'est Sylvain, c'est Sylvain. Tu n'as pas besoin de ça. La vérité, nous, on la connaît. Tout ce que la maman qui est sortie là, je ne sais pas qui elle est, parce que ce n'est pas maman Elisa qui était avec nous dans le combat. Maman Elisa qui était avec nous dans le combat. Lors d'une manifestation à Genève, vous étiez chez maman Elisa. Donc, Salomon Tchaptchen, ce que tu fais là, nous, on ne va pas te laisser, nous qui connaissions la vérité, on ne va pas te laisser faire le cinéma que tu fais là, que tu veux insulter maman Elisa. Je ne sais pas celle qui est sortie, je ne sais pas qui est sortie. Je ne sais pas cette femme qui est sortie, moi je la connais pas. C'est maman Elisa que moi je connais, celle qui était avec nous dans le combat. Elle était sortie plusieurs fois, manifester son mécontentement par rapport à ce que tu lui as fait. Tu t'es mise à l'insulter. Nous, on connaît ça. Nous, on connaît ça. Tu n'as pas besoin de sortir et insulter, d'insulter toute la planète. Quelqu'un sort même te donner des conseils. Tu te mets à Mondo Vision. Tu n'as pas besoin de ça, Salomon Tchaptchen. Ressaisis-toi. Ce que tu es en train de faire là, insulter une femme elle n'accouche pas. Tu amènes Sylvain à insulter une maman. De sur quoi une personne, même si Sylvain est en désaccord avec cette femme au jour d'aujourd'hui, ça ne donne pas le droit à Sylvain d'insulter cette femme qu'elle est stérile. Non. Nous, on ne va pas accepter ça, que ce soit venant de ta part, que ce soit venant de la part de Sylvain. On ne va pas accepter ça. Même si cette femme a fait quoi à Sylvain, même si cette femme a fait quoi, nous n'autorisons pas ça. Nous n'allons pas te laisser faire ça. Tu es une personne publique. Tu es une personne publique, Salomon. Nous n'allons pas te laisser faire ce que tu veux faire là, pensant que tu es déjà... bébé, tu te crois tout permis parce que tu as Sylvain, mais attends. Tu as dit aux gens que, oui, donnez les papiers à Sylvain. Mais laisse Sylvain, fais même semblant de laisser Sylvain, tu vas voir les minutes qui suivent. Une femme va récupérer Sylvain. Laisse même Sylvain, je dis bien 2 secondes. Une autre femme va récupérer Sylvain et elle va lui donner les papiers. Si tu n'es pas à même de donner les papiers à Sylvain, toi, tu sais, si tu quand depuis que tu es, quand tu étais venu en Europe, si quelqu'un t'aurait fait ce que tu vas faire là, on te dit que va kaolotiser ton gars, c'est tout à fait normal. C'est pas parce que bon, l'amour n'est pas seulement le kaolo, mais pour prouver à ton homme ou à ta femme que tu l'aimes, c'est d'abord le kaolo. C'est d'abord le kaolo, toi tu le sais dans ces pays-ci là. Si tu n'as pas le kaolo, tu es handicapé. Tu es handicapé dans tous les sens. Donc ce que tu fais là, si tu peux kaoliser ton gars, c'est tout ce qu'on te demande. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est pour vous là-bas. Vous avez déjà quelque chose qui vous lie à vie. Personne ne peut nier cela. Tout ce qu'on te demande, c'est de régulariser ton gars. Et comme ça, tu peux vivre ton amour comme tu veux. Personne ne t'interdit d'être amoureuse. Mais ce que tu fais là, tu n'as pas besoin de ça. La première sortie de Élise Bissot, qu'est-ce que tu aurais fait après la première sortie de Bissot? Tu t'aurais calmé. Ou alors peut-être appeler Élise, lui dire à Élise que non, voilà. Parler, tu n'as tout le cinéma que tu te donnes là, tu te donnes ça pourquoi? Jusqu'à te mettre en spectacle, venir insulter. Tu amènes Sylvain à insulter une maman de stérile. Vous pensez que vous faites à cette maman-là? Vous faites à vos enfants. La malédiction, là, vous la mettez sur vos enfants. Ce n'est pas la maman qui n'a pas pu enfanter. C'est à vos enfants, à vos progénitures que vous mettez cette malédiction-là. Et après, vous allez vous étonner que dans les années futures, vos enfants sont maudits. Vous allez dire que vos enfants maudits, vous avez les enfants maudits. Ou alors vos enfants ne prospèrent pas. Ou alors vos enfants se retrouvent, les enfants que vous brandissez que, oh j'ai les enfants, moi j'ai fait des enfants, se retrouvent des clochards. Il faut faire attention dans la vie, ma soeur. Il faut vraiment faire attention. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. On sait que oui, tu as Sylvain, depuis l'on te voit, tu te vois exhibé sur la toile. Ta soeur sort pour dire que voilà, elle a eu vent de quelque chose.
Élise Bissot n'est pas sortie, la sortie d'Élise Bissot, elle n'est pas sortie parce qu'elle voulait sortir ou bien on veut t'arracher Sylvain. Mais non. Bonjour. Élise n'est pas sortie parce qu'elle voulait sortir, parce qu'elle voulait à tout prix te clasher ou bien parce qu'elle voulait t'arracher un homme. Non. C'est parce qu'Élise a eu vent de quelque chose. Et si elle était sortie, qu'est-ce que tu ferais en tant qu'une personne réfléchie? Tu serais parti vers Bissot et parler avec Bissot. Tu n'as pas besoin de te mettre en spectacle. Le spectacle que tu fais là, ce n'est pas ça qui va prouver que tu aimes Sylvain ou bien que Sylvain t'aime. Non, c'est pas ça qu'on appelle amour, ma soeur. C'est pas ça. Bonjour le colonel Yann. Ce n'est pas ça qu'on appelle amour, ma soeur. Et depuis la première sortie d'Élise, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que l'histoire va encore tourner au tribalisme. Quand tu vas gérer ton affaire, va gérer ton affaire seul. Va gérer ton affaire seul, ne pas prendre ta tribu. C'est comme ça que vous faites que votre tribu soit insultée. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire que, oh, parce que je suis Bamileke, zéro Bamileke. Comme l'a dit Élise hier, va gérer ton affaire seul. Ne mêle pas les Bamileke là-dedans. C'est comme ça que vous faites que votre tribu se fasse insulter. Tu vas maintenant faire, ça va devenir une affaire que, oh, Bamileke là-bas, et quand là-bas, zéro. Va gérer ta merde seule. Les écarts ne vont pas se mêler de ça pour venir insulter qui que ce soit. Allez, Sylvain et toi, allez gérer votre merde seule. Les écarts ne vont pas se mêler pour insulter les Bamileke. Les Bamileke ne vont pas se mêler pour insulter les écarts. Allez gérer votre merde seule. Bonjour, mon Jules Dubois. Les écarts ne se mêleront pas, les Bamileke. Allez gérer votre merde seule. C'est comme ça que vous faites après. Vous allez faire en sorte que les gens se retrouvent en conflit. Ça va encore être un conflit, Bamileke et Kang. Non. Nous, on ne veut pas. Quand vous sentez bon là-bas, nous, on n'est pas avec vous. Hein? Non, nous, on n'est pas avec vous. Vous vous sentez bon, vous deux. Donc, ne venez pas nous mêler à ça que nous, on prenne les Bamileke, on met au sol. Ou bien les Bamileke prennent les écarts, ils mettent au sol. Non, nous, on ne veut pas de ça. Allez gérer votre mère de vous deux. Point à la ligne. Donc, ne venez pas nous prendre au secours. Nous, on ne veut pas. Que Sylvain ne pense pas qu'on va venir, on se mettra derrière lui parce que c'est un frère et quand zéro. Et toi, Tchap, ne pense pas que les Bamileke, tu vas mêler les Bamileke à ça, oh, on secoue les Bamileke. Zéro! Fais gérer ta merde seule. Fais-la gérer toute seule. C'est quoi ce problème que quelqu'un ramène sa merde sur la toile, tu vas déjà mêler tes frères Bamileke là-dedans? Pourquoi on insulte encore les Bamileke? Non, ce n'est pas tout qu'on va mettre les ethnies dedans. C'est ce que j'ai toujours dit, le tribalisme que les gens veulent brandir là. Ce tribalisme là, ça ne fait du bien à personne. Nous sommes multiculturels au Cameroun. Bonjour Mouna Sawa. Mouna Sawa Douala, bonjour à toi. Maintenant tu vas voir tes frères Bamileke vont commencer à venir insulter là. Ouais, laissez Tchap-Tchet. Ouais, on ne laisse pas Tchap-Tchet. Elle n'a pas besoin de venir nous brandir quoi que ce soit sur la toile. Elle aime Sylvain l'aime, allez vivre votre amour là-bas, on n'a pas besoin de ça. Vous n'êtes pas les seuls à être amoureux. Oh, le couple, machin, vous savez ben pas. Vous avez besoin de ça. Si vous aimez aller vivre votre amour, allez vous marier et aller à la lune de miel. Vous voulez nous prouver quoi? Maman, vous voulez nous prouver quoi? Encore le couple bio, tous les jours vous nous pompez l'air. Vous êtes les seuls à être amoureux. Vous avez besoin de nous prouver quelque chose. Vous nous prouvez à quoi? À qui? Vous avez fait quel concours et vous avez réussi avec mention excellence pour être trop amoureux l'un de l'autre. Vous n'êtes pas plus amoureux que tout le monde. Arrêtez de brandir ça, surtout toi, Salomon Tchap-Tchet. Tu es une personne qui est publique. Tu es une combattante que toute la planète entière connaît. Tu as besoin de ça, ma soeur. Tu as besoin de ça, Salomon. Tu es une combattante de première. Moi, je ne vais jamais piétiner ton combat. Tu as fait un combat redoutable, tu as fait depuis des années. Tu es dans les rues pour combattre la dictature que nous vivons au Cameroun. Je ne peux pas piétiner ça. Tu es une personne publique. Tu es une combattante que tout le monde connaît. Que tu es. Quand on parle de Salomon Tchap-Tchet, t'as dit que tout de suite là, ça résonne qu'elle est combattante. Tout de suite là, ça dit que ça sort que tu es combattante. Tu n'as pas besoin de mettre la honte sur toi. De mettre la honte sur la gente féminine. Maintenant, ma soeur, ressaisis-toi. Ce n'est pas un clash, je te parle. Et je parle au toutou que tu appelles Sylvain là. Je parle à ce toutou là. Sylvain, si tu reconnais toi-même pertinemment que tu as... Salomon et toi, vous êtes connus
quelque part. Tu n'as pas besoin de venir insulter quelqu'un, même si la personne a pris ton passeport. Tu as besoin de venir nous dire ça. On est censé savoir ça. Vous-même, vous foutez votre merde là-bas, Salomé et toi. Au lieu que vous gérez ça, tu ris, Yann. Salomé et toi, vous foutez votre merde là-bas, vous venez à mon vision. Oh, elle a pris mon passeport. Oh, machin a fait comme ça. Oh, quel passeport a fait comme ça. Oh, vous êtes obligé de venir nous mentir, de venir nous polir la toile avec ça. Ce n'est pas qui ça, non? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas venir nous bloquer. Ce n'est pas tout qu'on vient balancer sur la toile comme ça. Ce n'est pas tout. Mais attends. Salomé Tchaptiet, tu es une personne publique. C'est pas parce que tu ne vas pas te donner, tu ne vas pas te valoriser. Tu es quand même une grande combattante. Mais valorise-toi, ma soeur. C'est quoi ce cinéma-là? Si tu étais à côté de moi, j'allais te donner 2 bonnes claques, tu allais confirmer. C'est quoi ce truc-là? Tu n'es pas sûr de toi. Je wonder sur ça même, le colonel, il y a un nouveau ndolo. Tu as besoin de prouver quoi à qui, Salomé Tchaptiet? Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Pourtant, tu n'es pas une laide femme, tu es une belle femme. Mets-toi juste en valeur. Tu n'es pas une laide femme. Il fut des fois quand tu te mettais vrai, quand tu dis que tu te mets vraiment comme il se doit. Tu es une belle femme. Il faut savoir se vendre, ma soeur. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Sylvain. Tu n'as pas besoin de nous prouver que tu aimes Sylvain. Va aimer Sylvain. Allez vivre votre vie. Tu es une belle femme, tu n'es pas une laide femme. Mets-toi juste en valeur. Il faut avoir confiance en soi. Pourquoi tu vas faire comme si, voilà, je vante Sylvain parce que quand on regarde, tu as dit qu'il y a un contraste entre Sylvain et toi, mais tu n'es pas une laide femme. Mets-toi juste en valeur. Affirme-toi, ma soeur. Tu n'as pas besoin de t'exhiber sur la toile matin, midi, soir. Oh, le couple bionga, couple bio, benzi. Ça me benba. Tu as besoin de ça. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Oh. Tu me fais honte, ma soeur. Tu me fais honte. Tu me fais honte. En tant que femme, j'ai honte. Que tu te sous-estimes, il ne faut pas te sous-estimer. Quand on aime son gars, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, va régulariser, c'est tout ce qu'on te demande. Va régulariser, c'est tout à fait normal. Nous, quand on arrive dans les pays ici, là, on attrape nos blancs. Vous insultez le blanc de maman Elisa. Oh, tu as épousé un fou. Mais le fou là lui a donné le papier. Salomon va aussi donner le papier à Sylvain. C'est tout ce qu'on te demande. Le fou de la maman que tu as insulté là, il lui a donné le papier. Aujourd'hui, elle peut aller au Cameroun comme elle veut monter et descendre. Elle a son papier. Parce qu'elle a pris son fou lui a donné le papier. C'est tout ce qu'on demande dans les pays ici là. Tu n'as pas besoin de venir nous exhiber matin, midi, soir, couple bio, couple bio. Tu viens toi-même exposer ton homme. Tu viens toi-même exposer ton couple. Et quand les gens vont te tomber dessus, tu vas sortir, tu vas insulter les gens. Ça se passe comme ça. Mais attends. Sois un peu posé, ma soeur. Sois digne. En disant, dit, toi, digne, mininga, toi, digne. Attends. Nous, chez les bêtis, on aime les femmes posées. On ne veut pas ta qualité là. Si tu es comme ça, tu insultes à tout vent, mon frère. Non, on ne te veut pas. Va épouser ceux-là qui vont, va chez ceux-là qui vont accepter tes insultes là. Nous les bêtis, nous, la qualité là, on te refuse. Même avec l'enfant, on te refuse, mon frère. Bonjour Nicole, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère Christian de Monaco. Nous les bêtises à la quête, on te refuse. Même avec l'enfant, on te jette en brousse. Chez nous les bêtises, nous on aime les femmes dignes. Même si tu n'as rien. Même si tu es même si tu es la femme la plus laide du monde. Nous on n'aime pas la qualité, on n'aime pas la quantité, on aime la qualité. Mais oui, chez nous les bêtises, c'est la qualité que nous on veut, nous on n'aime pas la quantité. C'est quoi ce délire là? Matin, midi, soir, couple bio, il y a Salomé Tchaptiet. Ressaisis-toi. Tu as pas besoin de ça. Mets-toi en valeur, il faut savoir se vendre, ma soeur. Tu n'es pas une laide femme. Coucou Ali. Mets-toi en valeur, il faut savoir se mettre en valeur, ma soeur. Tu n'es pas une laide femme. Il faut juste que tu t'entretiennes. Il faut juste que tu te mettes en valeur.
Mets-toi en valeur. Parce que ce que tu fais là, tu t'as dit que tu n'honores pas même d'abord. Tu as dit que c'est un manque de respect envers toi, mais envers celui que tu exhibes comme compagnon. C'est un manque de respect. Pourquoi tu veux te sous-estimer, ma soeur? Tu te sous-estimes. En venant nous pomper l'air, tu te sous-estimes. C'est quoi ce couple bio? Couple bio de quoi? Oh, voilà l'obani kasso. Faut savoir se mettre en valeur, ma soeur. Mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Si tu veux vraiment t'exhiber, comme tu le dis, à Mondo Vision, mets-toi en valeur. C'est-à-dire que mets-toi en valeur, toi-même en valeur. Parce que quand tu viens t'exhiber là, il y a un contraste entre Sylvain et toi. Il n'y a pas match. Parce que tu te laisses aller. Ce n'est pas parce qu'on a 4 enfants que tu penses que ta vie est finie et tu te laisses aller. Mais non. Ou bien tu veux prouver quoi que ce soit. Tu prends Sylvain, tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. Même avec 10 enfants, on peut refaire sa vie. Tout ce qu'on te demande, c'est de kaoliser ton gars. C'est tout ce qu'on te demande, ma soeur. Tu peux vivre ton amour comme tu veux. Quand nous venons dans ce pays-là, tu peux même prendre ton fou, te donne ton papier. Pourquoi tu vas insulter la maman là que, oh, elle a pris un fou? Son fou lui a donné le papier, il faut aussi donner le papier à ton gars. C'est tout ce qu'on veut. Quand nous on arrivait dans ce pays-là, on nous disait que même si tu trouves un boiteux, prends-le pourvu que tu aies ton kaolo. Prends le fou pourvu qu'il te donne ton kaolo. La maman que tu as insultée là, elle a vu son fouet là, c'est kaolo maintenant. Sylvain lui n'a pas les kaolo. Sylvain ne peut pas parler fort devant cette maman-là parce qu'il n'a pas les kaolo. Mais attends. Tu te mets à mon œil de vision, tu as insulté les gens, les femmes que tu... Salomène, déjà comme tu es là, ma soeur, tu ne peux pas insulter les gens que... Salomène, je n'ai pas envie de parler, ma soeur. Je n'ai pas envie de parler. Mais moi, je te donne les conseils. Mets-toi en valeur. Arrête de sous-estimer. Parce que j'ai comme l'impression que tu te sous-estimes. C'est pour ça que tu es obligé de venir nous brandir, Sylvain. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce que la maman qui est venue parler chez Élise Bissola, elle a raison. Nous qui sommes au cœur du combat. Bonjour mon petit frère Sylvain. Mon petit frère Ronaldo. Nous qui sommes au cœur du combat, merci mon petit frère. Nous qui sommes au cœur du combat, Sylvain, Salomène, nous on connaît la vérité. Nous qui sommes au cœur du combat, on connaît où tu as eu Sylvain. C'est que la maman qui est venue parler chez Élise, là, elle a raison. Parce que c'est à Genève, lors d'une manifestation, que tu as eu Sylvain à Genève. Ça, nous on le sait. Nous on le sait. Voilà. Maman Elisa était même sortie à l'époque, mes gens, ceux qui sont sur ma page, qui ne sont pas des combattants. Maman Elisa avait parlé de ça, elle était même sortie dire à Salomène Tchapchet que c'est chez moi que tu as eu Sylvain. Au jour d'aujourd'hui, tu m'insultes. Ça fait presque 3 ans ou 4 ans aujourd'hui que une maman qui était dans le combat, elle n'est même plus, je ne sais même plus si elle est même encore dans le combat. Salomène Tchapchet. Quand nous sortons dans les réseaux sociaux, comme aime à le dire notre petite soeur Aïcha Kamoise, quand une affaire se retrouve dans les réseaux sociaux, on a le droit et l'obligation de parler. Lorsque Bissot est sorti avec cette histoire, et lorsque la maman qui est venue parler là, moi j'ai dit à ceux-là qui sont les miens que ce que cette maman-là a dit, elle a totalement raison. Nous qui sommes au corps du combat et les combattants qui étaient même avec Salomène dans les manifestations peuvent le prouver. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de combattants. J'ai écouté Solange Youmbi aujourd'hui. Je ne me suis pas concerté avec Solange Youmbi. Mais que ce soit Solange Youmbi ou que ce soit moi ou que ce soit tous ceux-là qui sont dans le combat, Salomène Tchapchet, on connaît la vérité. Donc calme-toi très vite. Ce que tu veux faire là, ça ne va te mener nulle part. Ça ne te mènera nulle part. Nicole Danon, tu es dans le combat, ma soeur. Tu connais la vérité. Maman Elisa était sortie pour parler à Salomène Tchapchet. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le combat, que ce soit avec Salomène Tchapchet, que ce soit avec ma soeur, que je ne veux pas, dont je ne veux pas citer le nom, parce que ce n'est pas son histoire aujourd'hui.
Donc c'est le même chapchet. Calme-toi. Tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. Tu n'as pas besoin de t'exhiber à tout vent. Oh, le couple bio. Quelqu'un sort, tu clashes. L'autre sort là-bas, tu clashes. Ça veut dire que tu vas clasher tout le monde. Ça veut dire que tu vas clasher tous les combattants qui viendront te ramener à l'ordre. Qui te diront que c'est que nous, on connaît la vérité. Tu vas clasher tout le monde. Donc calme-toi. Calme-toi. Ce que tu fais là. Tout ce que nous on veut, que tu es amoureuse, que tu es quoi, que tu es quoi. Régularise la situation de ton gars. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste, tu peux vivre ton amour comme tu veux. Personne ne viendra rien te demander. Tout ce qu'on te demande, fais en sorte que la situation de ton gars soit comme toi aussi. C'est tout ce qu'on veut. Le reste, tu peux vivre ton amour comme tu veux. Cette histoire-là, Elisa Bissot l'a ramenée sur la toile. Depuis que tu exhibes ton couple-là, tu as vu qui parlait? C'est parce qu'Elisa Bissot a eu vent de quelque chose. D'où ça sorti? Elisa Bissot a eu vent de quelque chose. Elle a dit que quelqu'un a contacté Elisa Bissot en lui disant que voilà ma soeur, tel dossier, et tout ça là. C'est pas parce qu'on veut détruire ton couple, ou bien quelqu'un va arracher ton gars, mais non. Tout ce qui est déjà dehors là, qui était au courant de sa personne, vis ton amour parce que plus tu vas prouver quelque chose, plus la vérité sera encore plus dehors. Plus tu vas prouver, tu vas nous prouver que oh, tu es amoureuse, Sylvain amoureux, Sylvain t'aime, wara. Plus la vérité sera encore plus dehors. Plus ceux-là qui sont dans le combat et qui sont peut-être, qui ne sont pas en accord avec toi, viendront verser la vérité. Ma soeur, arrête ça. Ceux qui ne sont pas en accord avec toi dans le combat et qui connaissent la vérité, viendront tout verser. Donc tu n'as pas besoin de venir nous prouver à tout bout de champ, oh je suis amoureuse. Est-ce que l'amour l'amour se vit en cachette? L'amour ne se pavane pas comme tu le pavanes là. Donc arrête ça très vite. Et nous on ne va pas te laisser venir comme ça insulter une maman comme oh, on va permettre que ton soi-disant Mbindaya, qu'on appelle Sylvain, vienne insulter une maman de sur quoi qui dit que la maman l'a aidé. Mais non, c'est la malédiction que vous mettez sur vous. C'est la malédiction en venant insulter cette maman qui n'a pas accouché. C'est la malédiction, ma Salomène. C'est la malédiction, ma soeur. C'est la malédiction que tu t'attires. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à tes enfants que tu as là. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à un de tes enfants. Il peut arriver un jour qui ne procrée pas. Et ça ne te fera pas du bien, toi, en tant que maman. Tu ne seras pas heureuse de voir que ton enfant ne peut pas faire d'enfant. Dans la vie, il faut faire attention avec la vie. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Hein. Vous savez, comme je conduis, je ne vous lis pas. Je ne lis pas tout le monde. Bonjour, Douala. Bonjour, ma Suzanne Gatcho. Il faut arrêter ça, ma soeur. Nous, on connaît la vérité. La vérité, elle est là. Elle est là, ma soeur. Mais nous, on ne va pas venir te verser. Tu es ma soeur de combat. Même s'il y a quelque chose qui est au fond, je ne viendrai pas te verser comme ça. Mais nous, on connaît la vérité, ma soeur. Nous qui sommes au corps du combat, on connaît où tu as pris Sylvain. Donc, tout ce que tu amènes Sylvain à faire là, à insulter, même si cette maman lui a fait quoi, qu'il faut que Sylvain se rappelle au moins un seul jour qu'il était en Italie, comme cette maman a dit. Sylvain, quelqu'un est un homme. Je vais parler à celui-là en dialecte. À Sylvain, quel est un homme? Tu auras ta mousse, il m'a dit tenir dans le biais. Tu auras un homme en bois un seul jour. C'est pas normal. Tu me mets, tu auras un homme en bois un jour. On va voir il faut un italien. Tu me mets tanga zounou. Quel est un homme? Tu Salomène a bono que tu et Moranga Hua, et Moranga Bona, ou Tobne Salomène. Tu as tourné au cou, il y a oublié coup de vomzing. Bina Mintan Af and Domzama, oublié coup de vomzing. On galamaka, on galwa quoi, Babokin Nala. Tu as été et maman Anna, what Tanyan and the Bie, Yiba Bonala. Ah, you are a petit, bien so young petit Yiba Bonala. Was it that? Izurunga Quitere was a time maintenant to the pied, Yiba Bonala Silva. Zag, how can me love it? The Mama Tanga Bote,
Salomé la Bekina a amené au terme maté. Ou Kalga Ndomzama. Ou Kalga. Pas Burkina là. Bonjour ma contenance. Bonjour mes contenances. Bonjour ma chou. On ne fait pas ça Ndomzamba Burkina là. Ressaisis-toi. Ma quoi me ne calzoué. Mene kalzoué. Mene petite saroué. Ma quoi be wasa azama bumasi mene minga ngebi bingi bia teba si bia kwa be wo we ki yenem bam was teba mondo vision wa minga ne nanga falwa na bia ki c'est pas normal. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Pas Burkina Landom sama ma quoi be was azama bumasi. C'est pas normal. Sylvain, tu as les enfants. Salomé a les enfants. Vous ne pouvez pas venir insulter maman. Pensez à ceux-là qui cherchent des enfants depuis des années. Elles sont même prêtes à manger les caca. Parce qu'elles veulent un enfant. Vous avez pensé à toutes ces femmes-là. Salomé, il faut faire attention. Fais attention, ma soeur Salomé. Ce n'est pas un clash. C'est les conseils que je te donne. Fais attention, ma soeur. Personne ne te défend d'être amoureuse. Personne ne te défend d'être avec Sylvain. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ce qu'il faut. Fais en sorte que ton gars, que tu prétends aimer, soit régularisé. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste, la personne va gérer votre amour. Sylvain, je te parle en tant que maman. Ressaisis-toi. Tu ne peux pas permettre à Salomé d'insulter celle-là sans qui tu n'allais pas rencontrer Salomé et vivre l'amour dont tu le vis aujourd'hui. Si cette femme ne serait pas, même si ce n'est pas cette femme, tu étais en Italie, tu es à Boza, tu n'es pas arrivé en Europe par hasard. Il y a quelqu'un qui t'a aidé. Et ça peut être cette femme-là. Et ça ne te donne pas l'autorisation parce que tu es avec Chapchet, oh tu es amoureux. Ça ne te donne pas l'ordre, l'autorisation de venir l'insulter. Qu'elle n'a pas accouché. Ressaisis-toi très vite, mon frère. Ressaisis-toi. Bonjour à changement de délivrance. C'est pas normal. Tu aurais contacté dès la première sortie de Élise Bissot. Vous seriez parti chez Élise Bissot. Parler avec Élise Bissot en privé. On n'a pas besoin de ce spectacle-là sur la toile. Vous n'avez pas besoin. Salomé, tu es une personne publique. Tu n'as pas besoin de ça. Si ton image a été salie dans le combat, ne ramène pas ça dans ta vie. Dans ta vie personnelle. Parce que ce que tu fais à Mondovision là, venir insulter. Si le gars là part au jour d'aujourd'hui, quel est l'homme qui va encore te prendre? Quand tu te comportes comme ça, ma soeur, quel est l'homme qui va encore accepter t'épouser si un jour Sylvain part? Quel est l'homme qui va encore accepter être avec toi, avec ce que tu nous exhibes sur la toile là? Ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Cette éducation-là, c'est parce que nous sommes en bain. Je te dis que si tu serais au Cameroun, on allait te verser dehors. Chez nous, les bêtises, ça ne se passe pas comme ça. Bonjour Judith. Chez les bêtises, ça ne se passe pas. On allait te verser vite fait dehors. Vite fait, bien fait, et tout le monde est content. Comme dit souvent ma Warriors. Chez nous, les bêtises, ça ne se passe pas. Que tu te mets en Mondovision, que tu insultes une maman qui n'a pas. Je dis qu'en tant que femme, même une seconde, on veut te verser dehors. Même avec tes millions, on te verse dehors. Nous les bêtises, on n'est pas accrochés sur le matériel. Nous, on est accrochés sur la qualité, pas la quantité. Tout de suite, là, tu es versé dehors. Chez nous, ça ne passe pas. Nous sommes un peuple digne. On n'a pas besoin d'avoir la quantité. Nous, on veut la qualité. Si tu serais au Cameroun, ma soeur, tu serais versé dehors depuis. On combien je te jure que, comme je suis maintenant conduit là, ma soeur, c'est parce que je suis
je ne vois pas sur ma page. Je vous lis sur l'autre page. C'est parce que je suis en train de conduire. Sinon, j'aurais tapé, je t'aurais pris. Je vais essayer. Je vais essayer de te prendre. Je vais essayer de te prendre. Je vais essayer de taper. Même comme je conduis, j'essaye. Mais attends un tout petit peu. Mais oui, c'est quoi? C'est comment? Faut arrêter. Nous, on ne va pas accepter ça. Nous, en tant que femmes, même si cette femme a fait quoi à Sylvain, Charlemagne Chaptet, même si cette femme a fait quoi à Sylvain, toi, en tant que femme, c'est toi qui devais ramener Sylvain à l'ordre. Dis à Sylvain que non, cette femme t'a quand même aidé. Tu ne peux pas, tu ne permets pas. Tu ne peux pas permettre à Sylvain d'insulter une femme. Là où il est sorti, d'aller insulter une femme qu'elle est stérile. Et tu encourages ça, Charlemagne Chaptet. Nous disons non à ça. Tu as blessé la gente féminine. Celles-là qui n'ont pas pu faire d'enfants. Celles-là qui, depuis des années, elles sont à la recherche d'enfants. Elles sont prêtes à manger les caca parce qu'elles cherchent d'enfants. Charlemagne Chaptet. Il faut que tu te ressaisisses et tu demandes pardon à cette maman-là. Nous, les femmes, on te l'exige. Parce que ce que tu as fait là, c'est manquer de respect à la gente féminine. Celle-là qui est à la recherche des enfants. On ne va pas te le permettre. C'est abusé, Salomé. C'est abusé. Quand ton homme est en train de fauter, c'est toi la femme qui dois ramener. C'est comme ça chez nous. Chez les bêtis. Quand un homme est en train de fauter, c'est toi la femme qui ramène l'homme à l'ordre. C'est toi qui dois ramener Sylvain à l'ordre. Tu ne peux pas permettre, tu ne peux pas permettre à Sylvain de dire à Mondovision que il ne va plus envoyer l'argent à ses enfants. Salomé Chaptet, je ne te le permets pas. Tu as des enfants. Si on se met aussi, si on dit aussi que les pères de tes enfants comme ça. Non, tu as des enfants, Salomé. C'est toi plutôt, si tu aimes Sylvain, tu dois, même si c'est 10 euros, Sylvain doit envoyer à ses enfants. Même s'il y a quoi avec son ex-femme. Il ne peut pas reprocher à son ex, à la mère de ses enfants. Il est avec une femme. Il est avec un homme. Lui-même, il est avec une femme. Il est avec toi. Pourquoi lui, il doit condamner les enfants à ne rien avoir? Sa femme est avec un homme au Cameroun. Lui-même, il est avec toi en France. Lui-même, il est avec toi en France. Lui-même, il te pine. Si un homme pine aussi sa femme, lui aussi, il te pine. Vous êtes à égalité. Il y a quoi? Pourquoi aller priver ses enfants parce que soi-disant, la mère de tes enfants avec un homme, tu ne vas plus faire ceci. Sylvain, toi-même, tu es avec Salomé. C'est quoi ce délire? C'est la femme qui fait l'homme, Salomé. Tu m'arrêtes ça très vite. C'est la femme qui fait l'homme. Tu m'arrêtes ça. Tu viens t'exhiber, tu as besoin de prouver que tu aimes Sylvain ou que Sylvain t'aime. Arrête-moi ça, madame. C'est la femme qui fait l'homme. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Tu n'es pas une grande femme, Salomé. Tu arrêtes ça. Tu n'es en aucun cas une grande femme. À te voir te comporter comme ça, je peux dire juste aujourd'hui que tu es une racaille. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Ressaisis-toi. Derrière Sylvain, on doit voir une grande femme. Ce n'est pas derrière Sylvain, on va voir une personne qui s'exhibe au couple bio. Vous nous prouvez quoi? Vous êtes les premiers à être amoureux. Vous ne serez jamais les premiers ou les derniers. Les premiers ni les derniers à s'aimer. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, madame. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce qu'après ça va devenir, tu vas faire en sorte que tes frères Bamileke et tes soeurs Bamileke viendront encore insulter les gens. Oh, machin, ceci, ce sera encore une guerre entre les Bamileke et les Betty. Non, ne nous offrez pas ce spectacle-là. On en a déjà trop comme ça là.
Allez vivre vos bêtises là en caméra. Ne venez pas nous polluer l'air, ne venez pas nous pomper l'air. Ça va encore devenir une histoire de Bamileke Betty. On n'en a pas besoin, monsieur. On n'en a pas besoin, madame. Remettez-vous en question. Vous n'avez pas besoin de nous prouver que vous vous aimez. Vous savez qui moi j'aime? Vous savez de qui moi je suis amoureuse? Naweti, non? C'est le Bakissa, non? Vous savez qui j'aime? Moi aussi je suis amoureuse, hein? Est-ce que je suis obligée de venir vous prouver ça? Mais non, oh. C'est le Bakissa. Tes sœurs Bamileke vont encore sortir comme toujours. Au lieu de te parler, pour que tu te ressaisisses, elles viendront encore t'aider à mener la guerre. Ils vont encore vous amener à venir insulter Elise Bissot. Oh, Noirata, oh, Noirata, Noirata. Elise Bissot est venue sortir quelque chose. C'était à toi de calmer l'affaire. Salomon Tchamtchet, c'était à toi de calmer l'affaire. C'était à toi de te ressaisir. Dis à Elise Bissot, allez vers Elise. Dis à Elise que non, voilà. Ce n'était pas à toi de venir encore nous foutre la honte, nous en tant que femmes. Bonjour Rose. C'est quoi ça? Ouais, ma petite soeur, je te dis. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là que, vraiment, jusqu'à tu viens insulter les gens, moins de choses tu insultes les gens, Salomon, t'as dit que, Salomon, t'as toi, bon, quoi, mais, toi, bon, mon quoi, Salomon, toi, bon, mon quoi, on nous aime te mourir, Salomon, y'a feu, you want to te mourir, you want to dire, faut pas y aller, you want to te mourir, Salomon, y'a feu, y'a moi bien, y'a qui bien quoi, moi, un dôme, zan, y'a barwa, yop, moi, c'est un gars, y'a zana, kalawabi, waba, Satan. Kalawabi waba Satan, Kalawabi waba, Salomon Kalawabi waba Satan, ya, ok. Kalawabi waba, y'a bien qui vient quoi, wo. Yo, faut pas y aller, yon dom zani, il va valoir un dom zan. Y'a bien qui vient quoi, Salomon. Et calme-toi, il va valoir Sylvain. Y'a bien fois un namin, t'as un itomane, toi. Y'a fois un Salomon, Sylvain a bas Cameroun, Sylvain est un tom à Tchadou à tel zone à Salomon, ya. Yimboga ikimbia kwabo. Unoneza. Yoyam sobsut. Tam ko sobsut. Morizanga kana, bininga ba sobsut ka sobsut yoyam zo sob. Yong fa ba yenwa, yo chino wa wo kan fina morabar wa yo. Ya. Ke. Bitso tel bini chino don pa vina mo famille barwa yo. Membol Sylvain bina na min tande nyaaz bona, nyaaz la nana aya ku ya wo ku aku e. C'est béni. Ok. Quel gars Salomon? Ah, Sylvain m'a quoi ma bêtise sur nous toi le wok? Ah, Sylvain, toi ne tellement bin moi. Ma quoi me wa? Ma quoi me wa toi ne tellement bin moi il faut me wajli. Gama bar wona ma tete que je vais te clasher. Gama bar wona wata mamba o tana aya bieki. Wa zama nyaayam ha. Za hu wa kete minga ifa nga kui. Za karo no kete mamate. U kalge. Te mamata nga boze u kotuta. Bonjour Nicole. Te mamata nga boze tu n'as te donne pas le droit. Même si tu as fait quoi? Ça te donne pas le droit nous non téléphone. Hein? Oh, chat. Na te mamate. Ça où on culte. Ou quel gars Sylvain? Ok. Te mamate nga boze. Bibi si ba yam o men wayam. Ah Sylvain o men wayam vérité. Tu connais la vérité? Wayam il faut mon tourner Salomon. Ne venez pas nous brouiller, ne venez pas nous polluer la toile. Tu connais où tu as connu Salomon? Tu connais dans quelles conditions tu as connu Salomon? Tu le sais très bien. Arrêtez de vouloir venir souvent embrouiller les gens pour que les gens se retrouvent à gauche, à droite en train de se clasher. Oh,
les gens vont se mettre à insulter Élise. Pourtant, Élise a ramené quelque chose qui était sous l'eau. C'était à toi d'éteindre cette histoire-là. C'était à toi d'aller vers Élise. Parler à Élise. Élise Bissot. C'était à toi d'aller vers Élise Bissot. Parler à Élise en privé. Tu n'avais pas besoin de venir t'exhiber sur la toile, venir te clasher avec Élise. Élise, c'est ta belle-sœur. Mais c'est pas possible ça. On dit non à ça, je dis non à ça, Salomé, ne reviens plus. Ne reviens plus. Parce que si tu te dit que si tu te mets encore à mon vision, insulter cette femme-là, ne reviens plus. Ne reviens plus, va gérer ton histoire avec Sylvain. Va donner les papiers à Sylvain, c'est tout ce qu'on te demande. Le reste là ne revient plus. Ne reviens plus. C'est pas vraiment possible ça. Tu permets à Sylvain, tu prends le téléphone, Salomé, tu prends le téléphone, tu insultes la maman, oh tu es stérile, tu permets à Sylvain hein, de dire à cette maman-là que tu n'as pas accouché, non, t'aimes que bien, non, t'aimes que bien. Mais merde, mais putain de bordel. C'est abusé ça. C'est abusé, Salomé. C'est abusé, j'ai dit non à ça, Salomé. Et tu oses prendre la basse, tu permets à Sylvain de prendre le nom de la basse. On vous a dit que c'est comme ça que ça fonctionne la basse. La basse n'est pas là pour attaquer les gens. La basse est là pour dénoncer la mauvaise gouvernance du Cameroun. La basse n'est pas là pour attaquer les gens en privé. Sylvain, tu enlèves la basse très vite de ta bouche. La basse n'est pas là pour attaquer les gens. La basse est là pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas pour les hommes. C'est pas parce que tes frères, Salomé Tchaptchet, tes frères ont pris la basse. Ils ont transformé ça en Bami Power, et en ceci, en cela, en cela. Tes frères ont pris la basse, ils ont transformé ça en brigade des boycotts, en ceci, en cela. Ce n'est pas pour ça que la basse est née. Donc Sylvain, arrête, enlève très vite la basse de ta bouche. Quand on va t'envoyer la basse. Quelle basse? Peut-être la basse de frère de Tchaptchet. Ce n'est pas la basse qui a sa tête calibrée. Ce n'est pas la base de Calibri dont tu parles. C'est la base des frères de Tchaptchet. Ce n'est pas la base de Calibri. Donc enlève très vite la base dans ta bouche. La base n'est pas dans les pètes là. Si celle-là, si c'est la base qui a sa tête, le grand combattant, le seul unique, qui n'a pas de précédent, Calibri, Calibro, ce n'est pas cette base-là. C'est la base des frères de Tchaptchet. Ce n'est pas la base qui constitue, qui a sa tête Calibri. Donc enlève très vite la base de ta bouche, Sylvain. La base n'est pas là pour chercher les gens dans les maisons. Non. La base a été créée pour dénoncer la malgouvernance de notre pays. C'est à ça que c'est la base. Pas à traquer les gens. Donc, quel gars, Sylvain? Quel gars? C'est le qui ça? Quand on va t'envoyer la base, oh wow. Oh wow. On va envoyer la base. Quelle base? La base jaune de Calibri ne traque pas les gens. La base de Calibri ne peut pas, les gens ne peuvent pas aller chercher leurs problèmes de Mbangala et de cul. Et tu vas dire que ouais, on va t'envoyer la base. Quelle base? Pas celle qui a sa tête, je dis bien, pas celle qui a sa tête. Calibri, Calibro, la base jaune. Ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. La base de Calibri ne traque pas les gens. Elle est là pour traquer. C'est là qui nous gouverne. Point à la ligne. Au contraire, la base de Calibri, il a dit ce matin, je veux rassembler tout mon peuple pour qu'on aille dénoncer notre malgouvernance. Ce n'est pas pour traquer les gens. Donc Sylvain, arrête très vite la base de ta bouche. La base ne traque pas les gens. Exactement. Exactement, Kouben. La base n'est pas là pour traquer les gens dans les maisons. Donc enlève très vite ça de ta tête. De base, quelle base? Peut-être que Tchaptchet va mettre la base de ses frères, la brigade des boycotts là. C'est cette base-là que Tchaptchet va te donner. Mais pas celle qui a à sa tête Calibri, Calibro. Jamais de la vie. Donc ne viens pas salir le mouvement qui est noble, qui est né pour dénoncer la malgouvernance de notre pays. Ce n'est pas de celle-là. La base de Calibri, il a fait un live ce matin en disant « Je veux rassembler tous mes Camerounais. Je veux tout le monde avec moi
pour que chacun à sa manière dénonce la malgouvernance. La basse n'est pas là que quelqu'un va chercher ses problèmes de Mbangala et de cul. Vous dites Congo, basse, jamais. Ne mets plus jamais basse dans ta bouche pour aller gérer tes histoires. Ne mets plus jamais la basse dans ta bouche pour gérer tes histoires avec Tchapchet. Allez gérer votre merde loin de la basse. Peut-être que Tchapchet va te donner ses frères de brigade et de boycott. Qu'elle te donne cela. Mais la basse qui a la tête calibrée, qui est un mouvement qui rassemble tous les Camerounais sans distinction d'ethnie. Ce n'est pas de cette basse-là. C'est la basse des frères de Tchapchet. Donc, voilà. Bonjour Lumière, la force. Bonjour tout le monde. Voilà à quoi. Bonjour à tout le monde. Exactement. La basse est là pour les intérêts du Cameroun. Pour les intérêts du peuple. La basse n'est pas là pour aller gérer les histoires de sang caleçon. Jamais de la vie. La basse ne gère pas. Celle qui a sa tête calibrée, calibro, ne gère pas les histoires de sang caleçon. C'est bon à savoir. La basse de calibré, calibro ne gère pas les sangs caleçons. Donc allez gérer vos sangs caleçons loin de la basse. On ne gère pas les histoires de sang caleçons. Allez gérer vos pépettes ailleurs. La basse de calibré, c'est la basse du peuple. De tout le peuple. On défend les intérêts du peuple. On ne détruit pas le peuple, on la défend plutôt. Le peuple, on le défend plutôt, tant pour moi. On le défend plutôt, on ne combat pas le peuple. On le défend. Oui, lorsque le peuple, quelqu'un du peuple est malmené, comme ce qui s'est passé avec notre petit frère Junior, ou ce qui se passe avec notre frère Akam, on ne sait pas où il est. C'est ça, la basse. On ne peut pas gérer les histoires de sang caleçon que quelqu'un, parce que c'est une combattante, c'est quelqu'un qui est avec une combattante, il veut venir nous prendre ce goût. Oh, la base, on passe un B. Ah, Baraloba. C'était mon petit coup de gueule. Donc, Salomé Tchadjek, ressaisis-toi. Ce n'est pas un clash. C'est pour te dire que reviens sur terre. Sugo Wamenasia, reviens ici sur terre. Arrête de venir aller t'accrocher ou tu ne peux même pas décrocher. Comment elle avait dit? Comment elle s'appelle là? Lady Ponce avait dit qu'apprends à manger ce que tu peux chier. Apprends à manger à Salomé ce que tu peux chier. Apprends à manger ce que tu peux chier, ma soeur. Tu es sûr que tu peux chier toutes les femmes là qui vont se verser sur toi? Surtout celles-là qui n'ont pas fait d'enfant. Tu peux nous chier? Tu peux chier toutes ces femmes-là qui vont se verser sur toi parce qu'elles n'ont pas fait d'enfant. Apprends à manger ce que tu peux chier. Je t'ai dit que chez nous les bêtises, ton genre là on n'épouse pas. Ok. Est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? Toi ton genre là, on n'épouse pas ton genre là chez nous.
Voilà, voilà. C'était mon petit coup de gueule pour dire à Salomène que, ma soeur, ressaisis-toi. T'as dit qu'à voir comment tu te comportes, c'est comme si tu n'as pas confiance en toi. Il faut avoir confiance en toi, ma soeur. Il faut avoir confiance en toi. Tu n'as pas besoin de venir nous prouver quoi que ce soit. Non, 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 non. Affirme-toi, ma soeur. Affirme-toi. Affirme-toi. Avoir un homme du calibre de Sylvain. Ouais, c'est vrai que bon, ben, c'est quand tu le vois quand même, c'est quelqu'un, c'est un gars qui est debout. Tu vois, oh, je comprends, je te comprends. Avoir un homme, même si, un homme est comme, même si il est illettré, il est ceci, ben voilà. Femme, une femme, Catino avait chanté que femme, une femme, l'homme c'est l'homme. Hein? Même s'il est illettré, l'homme c'est l'homme. Donc, on te comprend, ma soeur, mais tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de venir nous prouver que Sylvain t'aime ou bien tu aimes Sylvain. Tu n'as pas besoin. Donc, il faut affirmer-toi, ma soeur. Il faut t'affirmer. Il faut t'affirmer, affirme-toi, ma soeur. Et on dit souvent en dialecte que derrière un grand homme se cache une grande femme. Sois une grande femme derrière Sylvain. Ce n'est pas en venant nous prouver ce que tu viens nous prouver là, en venant insulter les gens de stériles. C'est pas ça. On dit souvent que j'ai dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. On doit avoir une grande femme derrière cet homme-là. Pas dans les insultes. Non. Non. Pas dans les insultes, ma soeur. Ressaisis-toi. Le karma existe. Pense que tu as des enfants. La maman que tu insultes là, qu'elle n'a pas d'enfant, tu ne sais pas ce qui va se passer demain avec ton enfant ou bien les enfants de Sylvain. Vous ne savez pas. Vous avez eu un garçon. Sylvain a les enfants, tu as les enfants, Salomène. Tu ne sais pas, vous ne savez pas ce qui peut arriver à vos enfants demain. Le karma existe. Je vous dis ça. Le karma existe. Faites attention. C'était moi. La seule et unique, luxueuse, c'est moi. Bon week-end à tout le monde. Je ne sais même pas qui a voulu que je prenne là. Je suis en train de conduire. La personne qui a voulu monter, je suis en train de conduire. Donc, remets un peu le commentaire. Toi qui as voulu intervenir là, mets un peu le commentaire. Je vais voir ton nom et je vais taper. La personne qui voulait intervenir, la tape encore un peu ton nom. Je vais voir et... Attends, je vais lire ici. La personne qui a voulu intervenir, c'est Kwemben. Qui a voulu intervenir. Remets un peu ton message, je vais lire. Je vais lire sur l'autre téléphone. Comme ça, je vais te prendre. Écris quelque chose. Écris quelque... Ah, ok, ok. D'accord. Attends, Kwemben, je vais écrire. Je suis en train de conduire, c'est ça. Kwemben. Attends. Kwemben, voilà, je t'ajoute. Ça marque à jouer en cours, hein? Voilà. Bonjour la personne qui est là. Bonjour. Bonjour. Mets quelque chose derrière ta caméra. Oui. Bonjour, Voilà. maman. Bonjour, je voulais dire quelque chose à Salomène. Vas-y, ma grande. Salomène Tchapche, Bonjour, maman Nicole. avoir les Vas-y, ma enfants, grande. c'est pas une peur en soi. Tu comprends? Hein? Je crois que le problème qui est venu, c'était sur la classe, c'était un problème noble. Que c'était un Bamleke, un Béti, un Yaoundé, un Bassa, n'importe quel Africain. Vous voyez vraiment dans l'état que vous vous trouvez tous les jours en train de faire ce que vous faites là. Et qu'on apprend que le gars, après 6 ans, il n'a pas de papier. Tout le monde, n'importe qui, même toi-même, Salomé, ton frère, même père, hein, même un voisin, même un gars du quartier, parce que à partir du moment que nous sommes ici en Europe, hein, nos premiers frères, c'est les gars du quartier et les soeurs du quartier. Même si c'était un frère du quartier, que vous êtes nés ensemble, tu devais te... Mais c'est quoi que depuis 6 ans, tu n'as pas les papiers? Et on vous voit vivre le parfait amour. Ça se passe comment? Comment tu fais pour vivre? Élise n'a pas mal parlé. Élise a fait ce que toutes les femmes, même toi-même Salomé, tu veux faire, mais ta façon de te défendre n'a pas été bien. Tout le monde sait à ta façon que tu ne peux jamais donner les papiers à Sylvain. Mais au lieu que tu pouvais contacter Élise et lui dire que voilà, je suis en procédure comme ça là. Si tu
as la carte de 10 ans et que ton passeport est périmé, comment tu vas constituer le dossier pour aller déposer, pour prendre les papiers de ton gars? C'est impossible. Même le mariage que tu peux faire là, pour faire le mariage, on demande la photocopie du passeport. Ce qui est impossible. Si c'est périmé, c'est impossible. Alors, tu sais bien que tu ne peux pas avoir tous ces documents-là. Au lieu de te justifier d'une manière vraiment attirant vraiment la gente féminine vers toi, que bon voilà. Moi, je vais parler sur Facebook parce que je suis sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous parler. Moi, je suis comme ça avec mon mari. J'ai essayé de faire ici des parcs, ça n'a pas marché, mais je suis maintenant au niveau de ça. Mais mon problème a un petit problème, mon passeport a un petit problème. Quand mon passeport serait régularisé, c'est que mon enfant a été reconnu par lui. Il va avoir ses papiers. Mais tu rentres en guerre avec les gens, tu commences à insulter les gens stériles. Tu fabriques les enfants. Moi, je connais des mamans qui ont eu 11 enfants, mais qui les ont enterrés. Tu te lèves, tu insultes une maman, une femme, que peut-être par amour pour son frère du quartier, parce qu'elle a toujours dit que, elle n'a jamais dit que Sylvain c'est son frère, hein. Elle a dit que Sylvain habitait à côté de leur maison comme ça, et il appelait, il pleurait que sont ses petits frères du quartier. Mais comment tu peux être ici en aventure où on est là, et que un petit frère du quartier que tu as vu grandir t'appelle et qu'il a un problème, tu restes insensé? Moi, je ne saurais pas. Mes grands frères du quartier sont à Paris, les Alima, les Abena et tout ça. Et quand je fais un problème qui n'est pas bien, il m'appelle, me dit arrête-moi ça tout de suite. Sinon, on vient là-bas en Belgique te taper. Et j'arrête tout de suite. Mais ce n'est pas des bamléqués comme moi. Parce que je sais que si j'ai un problème, c'est eux qui se lèvent et pas dire à les gens là, arrêtez de faire ça. Parce que c'est notre soeur. Ta grande soeur du quartier dépense là pour te sortir au fin fond du vieux, t'amener auprès d'elle. Même si elle t'a proposé quoi et que ça ne t'a pas plu. Après, tu sais ce que tu as fait. Quand tu pars, tu vas avec tout le respect. Je te jure, Sylvain, c'est une dette morale. Tu lui dois du respect. Tu ne peux pas répondre à elle. Si tu réponds à elle, ça veut dire que si tu avais eu la chance d'avoir une grande soeur, tu pourras aussi répondre à cette grande soeur-là. Aujourd'hui, elle est grande soeur du quartier. Tu t'as dit, tu donnes le bâton à Salomé de la fouetter avec. Parce que tu as marché, tu es arrivé. Alors que quand tu avais besoin d'elle, tu avais tes frères, hein, tu avais tes cousins, tu avais tes frères militaires que tu vous êtes trois dans le ventre de ta mère. Pourquoi tu ne laissais pas appeler? Pourquoi tu appelais la femme stérile? Pourquoi tu appelais la femme stérile? Donc les femmes stériles pouvaient aussi te donner de l'argent pour entrer en Europe. Quand tu arrives ici en Europe, on te propose beaucoup de choses. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Tu n'es pas un enfant. C'est pourquoi on dit qu'aller à l'école, même seulement connaître seulement écrit son nom, c'est déjà une bonne chose. Là, on sait faire la part des choses parce que nous tous, on est venus comme toi. Et nous tous, on nous a toujours montré, tu peux faire ça. Maintenant, dans tout ce qu'on te propose, tu choisis. Tu ne vas pas venir parce que ta tante a voulu peut-être t'aider pour que tu gagnes un peu l'argent, pour que tu sois bien positionné, que tu aies les papiers. Tu viens donner le bâton à une inconnue, jusqu'à aller même dans la nudité de tes femmes. Des femmes qui t'ont donné des grands enfants et dis que tu ne les as jamais aimés. Sylvain, tu dois demander pardon à toutes ces femmes-là. Tu dois demander pardon à toutes ces femmes. Tu m'as dit que tu n'as jamais aimé la mère de tes enfants, que tu as fait seulement. Salomé se permet de le dire devant toi. Que tu as seulement fait l'amour et l'enfant est entré. Et puis le deuxième enfant. Tu étais aveugle encore parce qu'on peut dire que oui, le premier enfant, c'était une erreur. Et comment ça se fait qu'une femme que tu n'aimes pas, tu l'as réenceintée pour une deuxième fois? Salomé, tu n'es qu'une villageoise. Parce que si tu étais une femme qui a vécu, et puis ça se voit dans tout ce que tu fais là. Sylvain n'est pas ton calibre d'homme. C'est pas ton niveau d'homme. C'est une vérité. Moi, je ne me cache pas pour lui. C'est pas ton cas. Tu n'as pas vécu, tu n'as pas fait la vie. Ça se voit, tu es une villageoise dans tout ce que tu fais. Ça n'excite personne, ça n'attire personne. C'est pas romantique. Ça étonne plutôt les gens. On voit une maman avec les cheveux blancs, avec un bel homme, ce qu'on ne peut pas cacher, bien qu'il s'hésite. Ça peut embêter d'autres personnes, mais comme ça ne peut pas embêter, comme ça étonne. Moi, plutôt, ça m'étonne seulement. Tu vois. Tu crois que cet homme-là qui te permet de tout, qui ne peut pas te mettre des limites là, c'est parce qu'il t'aime? Tu crois que c'est parce qu'il t'aime, Salomé, c'est parce qu'il vise aussi quelque chose? Attends le jour qu'il prendra les papiers là. Il te dirait que la maman, elle est stérile. Ce n'était pas à lui de venir dévoyer sur plus de 1000, sur tous les Africains, tout le monde entier qui suit ce problème. Que maman Marc est stérile. Ce n'est pas Salomé qui devait le dire, ce n'est pas toi, Sylvain, qui devait donner ce message, passer ce message à Salomé.
Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, toutes les femmes stériles, toutes les femmes qui cherchent les enfants, toutes les femmes même qui ont eu les enfants dans les difficultés, te portent ça dit, sont des adversaires pour vous là aujourd'hui. Je dis même ceux qui ont eu leur enfant avec des complications, sont des mamans un peu stériles quelque part. Hein. Ces mamans-là ne vont jamais vous tolérer. Ces mamans-là ne vont jamais vous accompagner. Elles ne vont plus jamais vous... Au début, je vous supportais. Mais c'est vraiment du simple fait que Salomé soit pour insulter une maman qui a dépensé son argent pour faire venir son petit frère du quartier. Comme je voyais les Alima bagarrer, pourquoi on ne me tape pas comme je cherchais trop les problèmes avant. Donc aujourd'hui, je vais insulter les Alima que, oh, vous êtes d'abord les Yaoundé, vous me lèvez de mes problèmes, pourquoi? Ah non, je ne peux pas, quand ils parlent, je me tais. Et je les écoute. Parce qu'ils savent que quand c'est chaud, c'est eux qui vont aller bagarrer. Et quand ça a été chaud sur toi, maman Mat, elle a répondu financièrement. Est-ce qu'elle mérite alors ça, Sylvain? Est-ce qu'elle mérite que tu la traites de femme stérile? Est-ce que c'était là le but du sujet? Si elle a cherché le bien pour toi, c'était ça. Que c'est comme ça que tu vas la payer. Donner la chicote à ta copine de la chicoter. Et dire même que tes femmes que tu as eues au Cameroun là, c'est des grossesses accidentées. Tu permets que ta copine dise ça. Où est ta dignité, Sylvain? Où est ta dignité quand on dit qu'elle dit une fille? Je peux même dire du Cameroun. Où est ta fierté camerounaise? Tu l'as perdue dans tout ce que tu as fait. Tu devais dire à ta copine que non, arrête. Arrête ça. Ça, c'est la famille. Tu ne peux pas les dire ça. Une voisine, c'est ta famille. Et moi, j'appelle à Maman Mat. Vous êtes né à Ebolova ou à Samilma, je ne sais pas, là-bas dans les villages. Appelle là-bas au village le chef de quartier. Et tu te plains sur les propos de ce garçon que tu as dépensé son argent sur lui. Et demande au chef du quartier que papa, est-ce que si j'ai fait ça à mon voisin, mon qui est comme mon fils, est-ce que j'ai mal fait? J'ai fait parce que s'il tombait, je serais aussi la première personne à dire que le cercueil coûte combien. Au lieu d'acheter un cercueil pour un enfant, j'ai préféré lui donner la vie en lui faisant entrer dans les bonnes formes. J'ai demandé seulement qu'on le régularise. Il a monté sa compagne pour me détruire, pour m'insulter, pour me traiter de stérile. Est-ce que ça c'est un acte pardonnable si maman ne va pas se plaindre au village? Est-ce que le chef du quartier va tolérer cet acte, Sylvain? Tu es sûr que si on met la photo de la mère de tes enfants, que tu dis que tu ne les as pas aimés, avec Salomé, ça serait, il y aura vraiment une comparaison parce que tu connais comment les femmes là sont belles au Cameroun. Hein? Bien sûr, c'est ce que j'ai utilisé comme terme. Il y a un contraste. Il y a un grand contraste. Donc, Salomé ne nous amène pas à parler. Il y a un très grand contraste entre Sylvain et toi. Mais nous autres, il y a un adage qui dit que l'amour, c'est raison que la raison ignore. Salomé, que si on met la photo des deux mamans là qui ont deux enfants, qui dit que c'était les accidents. Mais je peux comprendre que l'accident peut venir avec un enfant. Mais quand le deuxième arrive encore chez nous, on dit toujours qu'il n'y avait pas d'accident. Arrête de faire des prétextes. Tu as aimé une femme, tu es allé, ça a été bon. Tu es reparti la deuxième fois parce que c'était trop sucré. Et tu as eu le deuxième fruit, qui est les enfants. Aujourd'hui, tu viens nier ça. Tu es sûr que vraiment que si on prend la photo de cette femme-là, on met comme ça, on met pour toi. Il y aura comparaison. Il ne faut pas que l'Europe nous trompe que tu arrives en Europe, tu as un toit, tu as une maison et que tu peux loger les gens et tout et tout. Tu crois que tu es belle? Non. Chaque personne en Europe cherche une épaule où il va s'accrocher. Il a trouvé que ton épaule était souple pour s'accrocher. Il peut te dire n'importe quoi, ne sois pas idiote, ne sois pas bête. Tu es bête et idiote. Toi-même, regarde-toi d'abord, regarde-toi et regarde ce monsieur. Entre toi et la femme, qui a le feeling? Entre toi et l'homme, le feeling est où? La propriété est où? Le design est où? L'esthétique est sur qui? C'est sur l'homme, toi, il n'y a rien. Exactement, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a un contraste. Il y a un contraste, ma soeur. Regarde, les habits que tu fais les dîners avec, c'est les habits qui sont sales. Les tabacs qui sentent les pètes, la sueur, tout ça. Ouais. C'est ce que j'ai dit que ma soeur. Regarde le monsieur là autour de lui, il a une peau soignée. Tu crois qu'il le fait pour toi? Il le fait parce qu'il sait ce qu'il attend. Moi, je le dis maintenant parce que c'est comme ça. Il faut dire la vérité des deux côtés. Tu ne peux pas plutôt jeter les gens sur toi. Tu dois être au centre. Tu dois te mettre au centre, Salomé. Fais en sorte que toutes les femmes soient pour toi. Si demain, il y a quoi? C'est ces mêmes femmes-là qui vont ramener cet homme-là entre tes bras. Ce n'est pas ces femmes-là qui diront qu'elle nous a traités de stériles.
Même la femme qui a fait des difficultés de 2-3 jours avant d'avoir d'enfant, c'est une femme qui a été stérile au départ. Elle ne te pardonnera jamais cette parole. La solidarité féminine. Peut-être que c'est la femme que nous, elle insulte que nous sommes stériles. On va faire la solidarité féminine. Tu attaques toutes les femmes comme ça. C'est pas possible. Moi, je suis Bamileke, je ne suis pas Betty. Et je ne dis que la vérité. Quand tu vas regarder, quand on dit que l'esthétique dans un couple, c'est la femme qui est souvent fashion, designée, propre, stylée, hydratée par sa peau. Ça dit sa façon, son accoutrement. Même si tu vas mettre un tissu africain, ça doit être repassé et propre. Hein? On ne voit pas ça sur toi, mais on voit ce monsieur avec son petit donjon bien propre. Tu ne vois pas que vous deux, vous êtes le jour et la nuit. Vous êtes un couple qui fait rire les gens. Et c'est toi qui fais qu'on rit les gens. Tu peux aussi t'embellir comme lui avant de venir nous montrer ce que tu montres là. Avant d'insulter même la maman que tu insultes là, je pense que si on met la photo de cette femme, je suis sûre que c'est une femme qui est vraiment 10 années que toi. Vous, tu crois que l'enfant c'est quoi? Salomé peut insulter cette femme, mais Sylvain doit payer pour ça. Parce que c'est lui qui monte Salomé d'insulter cette femme. Et honte à vous les gars de Bolova et de Samélima. Honte à vous à tous les gens de Samélima. Honte à vous à tous les Camerounais qui soutiennent qu'une femme se lève comme ça là. Insulte une maman, une soeur qui a dépensé l'argent pour son voisin, même pas son frère. Quel amour, quelle gentillesse. Vraiment, chapeau à cette maman Martine. Tu es une femme, tu es un ange. Et Dieu va te donner l'enfant là, même avec une dent à la bouche. Ne t'inquiète pas. Dieu va te donner cet enfant. Les femmes ont pleuré plus que toi, ont été insultées plus que toi. Et on finit par voir les enfants. Si sauf seulement que tu ne le veux pas, tu l'auras. Parce que tu as aidé un homme à la hauteur de presque 3 000 €, tu écris dans les directs, je lis. Il pleurait comme un enfant, comme tu le vois, il fait comme un tue, comme un bête. On le trimballe comme ça, comme un bête. Il pleurait. Tu envoies, tu as dit, tu n'as pas été réservé, tu n'as pas pensé, ah, il est qui pour moi, il n'est pas mon frère, je n'ai rien à foutre. C'est pas parce qu'on parle la même langue et que c'est mon voisin que tu veux dire. Tu n'as pas regardé tout ça. Tu as dit, je vais le sortir de là. Tu l'as fait sortir. Quel qu'en soit le cas, Sylvain, c'est ta mère. Tu n'as pas le droit de la répondre. Même si elle se lève et te gifle, Sylvain, tu passes. C'est comme ça que nous, les Bamilés, que nous sommes éduqués. Il y a un Ivoirien qui m'a pris ici le jour que j'étais arrivé. C'est un Ivoirien qui m'avait pris à la gare du Midi pour la première fois. La fille là-bas déjà insulté partout. Dès qu'elle me voit quelque part, elle commence à m'insulter. Je ne réponds moi jamais. On me dit c'est quoi? Je dis non, c'est elle qui m'avait accueilli ici. Mon éducation ne me permet pas d'échanger avec elle. Je la laisse, je m'en vais moi ailleurs boire. C'est clair. C'est pas parce qu'elle est plus forte que moi. Je l'attaque même avec les mains. Je te dis, je l'écrase avec ma bouche sur les mains. Elle ne peut pas parce qu'elle m'arrive aux épaules. Mais je regarde seulement le jour là que je traînais à la gare de Midi avec ma valise. Je ne connaissais personne en Belgique. Je venais de sortir tout frais de l'Afrique. C'est la seule qui m'a demandé que tu fais quoi ici, les Yata? Tu vas faire comment? J'ai dit, je cherche, j'attends les gens, personne ne veut. Elle me dit, allons chez moi. Pourquoi je vais la répondre parce qu'elle a bien vert? Parce qu'elle m'insulte, ça fait quoi? Quand je n'arrive plus à supporter, je me lève, je change de milieu, c'est tout. Les gens se plaignent de moi, je dis, je la réponds pas, et plus quoi? Et pour garder le respect, si elle m'appelle, je ne viens pas moi, je l'évite moi, pourquoi on ne s'échange plus de paroles? Je l'évite. Alors qu'elle ne m'a pas payé le transport, elle m'a seulement vu à la gare du Midi avec ma valise. Puisque c'est à la gare du Midi que tout le monde a, tu sors de l'aéroport, c'est la gare du Midi, tu sors partout, tu atterris à la gare du Midi. Toi, on t'a payé 3 000 € de transport, tu t'es levé monter ta copine, de dire à ta maman, voisine du quartier même que tu connais. L'Ivoirienne ne me connaissait pas. Elle m'avait jamais vu, c'est la première fois, mais elle avait vu sur mon visage que mon visage gonflait et qu'il y a un problème. Elle s'est arrêtée. Une femme a dépassé 3 000 pour te porter comme un bébé t'amener en Suisse. Aujourd'hui, son merci, c'est qu'elle est stérile avec ta compagne. Vous avez les enfants, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse avec vos enfants là. Que Dieu vous bénisse avec vos enfants là. Mais vous allez voir un jour la gloire de Dieu s'abattre sur cette femme. Elle arrêtera un enfant entre les mains. Et quand elle arrêtera un enfant entre ses mains, je ne sais pas ce que Dieu... Là, je ne sais pas le châtiment que Dieu ferait de vos enfants. Je dis que étonne de lui. Si vous pouvez faire passer la femme de Sylvain dans les lives et les photos, faites-le passer. Pour qu'au moins les gens comprennent que ce monsieur a un problème dans la tête.
Parce que Salomé va vivre ton amour. Ne reviens plus. Personne ne t'interdit de vivre ton amour. Si Sylvain veut être dans ce jeu-là, machiavélique que vous faites, allez faire votre... Ne reviens plus insulter cette maman. Parce que sinon, là, je te dis que mets-toi prête, Salomé. Nous, on ne va pas te permettre d'insulter une maman comme ça. De sur quoi celle-là qui a aidé ton gars avec qui tu pines dans ta maison là-bas. On ne va pas te permettre ça. Parce que les femmes, tu insultes les femmes qui... Elles font tous les efforts, manger même les caca. Parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Nous n'allons pas te permettre, ça ne revient plus. Restez dans votre bungalow. On est à combien c'était comme ces femmes-là sont déjà des dépenses, sans compter les nuits qu'elles ne donnent pas parce qu'elles veulent un enfant. Tu viens prendre son handicap pour l'insulter. Sylvain, pourquoi tu n'avais demandé ton âge? Pourquoi tu avais téléphoné à cette femme? Maudit soit la personne qui avait donné le numéro de maman Marthe à Sylvain ce jour. Il serait resté là-bas. Tu es sûr qu'il serait en vie aujourd'hui? Pourquoi tu ne penses pas qu'en restant là-bas, peut-être un petit truc pouvait t'arriver, même le corona, c'était les périodes là, et peut-être que ça te tue? Pourquoi tu ne peux pas regarder les choses comme ça là, et tu sois un peu doux, un peu souple envers cette maman? Et quand on parle, tu viens dire que la base, tu crois que la base est créée pour vos affaires de cul et de caleçon? Parce que dans la base, vous avec les maris, vous couchez avec tout le monde là-bas, vous croyez que la base c'est une affaire de sang caleçon? La base c'est un mouvement du peuple. Exactement. Donc, quand un combattant va se lever pour toucher maman Anne, maman Marthe, quelqu'un a touché maman Marthe, nous tous on ira traquer cette personne chez lui. Zéro. Parce que maman Marthe a une lutte pour le social. Maman Marthe est comme une assistante sociale qui veut du bien de toi, Sylvain. Je n'ai pas vu un combattant qui va se lever même avec Tchap pour se placer devant chez maman Anne. Aucun combattant ne sera derrière toi, Tchap ne peut même pas se placer devant chez maman Anne. Et je vous prie d'enlever le nom de la basse dans vos histoires de cul et de sexe. Enlevez la basse dans vos histoires de cul et de sexe. Parce que ce soit même ces calibris, les Kawalapante, les Niat et on appelle les autres là, les autres maris de Salomé là, c'est qui? Les Wanto et les qui encore là, Max Seigneur Ivoire. Je sais que ces gens-là, personne ne peut soutenir, personne n'est d'accord de cette parole que vous avez prononcée. Vous ne pouvez pas détruire un mouvement de peuple comme ça là et mélanger ça avec vos affaires de cul et de sexe. Je ne pas dit ça avant ma soeur. Elle a dit que loin de la basse. Voilà. Loin. Ici, il y a plein de combattants qui connaissent la vérité, ma soeur. Plein de combattants connaissent où est-ce que Salomé a croisé Sylvain. Donc, plein de combattants connaissent la vérité. Sauf ceux qui sont malhonnêtement intellectuels. Beaucoup connaissent. Et ceux-là qui connaissent la vérité. N'essaye même plus jamais de ta bouche, que ce soit Salomé, que ce soit Sylvain. Ne prononcez plus jamais le nom de la basse dans vos affaires de cul et de sexe. Bonjour, la soyez heureux et cherche à voir tes papiers. C'est tout ce que ta famille a demandé. C'est tout ce que la maman là a demandé parce qu'elle a œuvré, elle a participé à ton voyage. Et elle veut te voir heureux. Quand on veut parler, tu dis qu'elle t'a dit qu'elle va te mettre à la vitrine. Si tu te mets, on te met à la vitrine, c'est parce que tu travailles pour elle. Si tu ne veux pas rester dans une vitrine, mais tu as pu choisir ta route, est-ce qu'on peut t'orienter, te conseiller? C'est ça qui suffit que tu dois la détruire ou bien parler, tu dis qu'elle est stérile. C'est vous qui fabriquez les enfants pour mettre dans le ventre des femmes. Vous avez affaire à toutes les femmes qui ont eu des difficultés pour avoir les enfants. Et vous avez aussi affaire à toutes les femmes là qui sont stériles. Parce qu'une femme qui a pris seulement un compliment avant d'avoir son enfant ne peut pas tolérer cette parole-là. Parce qu'elle connaît comment elle a enduré, comment elle a souffert pour avoir un enfant entre ses mains. Et celle-là qui est encore dans les recherches là, ne va jamais vous pardonner. Et que maman Marthe aussi, elle appelle les chefs du village là, elle essaye de régler ce problème et demander à ces chefs de village que si elle a aidé son jeune frère du village, est-ce qu'elle mérite d'être traitée dans tout le monde entier comme une femme stérile? Je vais voir si les chefferies Yaoundé acceptent ce genre de propos. Merci ma soeur, fais-moi descendre. Ok, merci ma soeur de participer, merci à toi. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, famille, c'était mon coup de gueule pour dire à Salomé Tchapchet, calme-toi. Calme-toi, ne reviens plus avec ton Sylvain. Allez vivre votre amour, personne ne vous demande rien.
Si Sylvain va vivre cette vie-là, de Mathieu, cette vie de Mienne, là, c'est son problème. Il a dit que, oh, le chaos, mais il y a le chaos, quand tu arrives à mon frère, le chaos, c'est la première chose que tout le monde cherche. Tu ne cherches pas l'enfant. Qui t'a menti comme ça que quand tu arrives à Beng, c'est l'enfant que tu cherches. Oui, l'enfant, tu peux chercher l'enfant parce que tu veux le kaolo. Maintenant, tu as cherché l'enfant et tout, tu dois avoir le kaolo. Parfois, d'autres cherchent l'enfant pour avoir le kaolo. Mais maintenant, tu as l'enfant te donne le kaolo. Pourquoi tout ce brouhaha-là? On n'a pas, Salomé et toi, vous n'avez pas besoin de tout ce brouhaha-là. Que Salomé te on dit quoi? Kaolotisé. Que Salomé te kaolotisé, c'est tout ce qu'on lui demande. Tout ce que vous voulez nous prendre, Elisa Bissot a fait sa sortie, on se soucie de toi. Tu penses qu'on vient, c'est parce qu'on veut te casser avec Salomé. Que ton amour avec Salomé, ça ne nous gratte pas. Ça ne nous gratte pas. On s'en fout de toi, on s'en fout de vous. Mais tout ce que nous on veut, on se soucie de toi. Quand on sait que chaque personne qui vient ici en Beng, c'est le kaolo. C'est le kaolo, mon frère. Ce n'est pas le bibon. Hein? Bibon, matin, midi, frère, au bout, bibon. Mais vous bien vous bibon à Sylvain. Gaba yen wa fam gawa yen afam. Abini bon o boya gawa yen afam a Sylvain oh ane. Abini bon o boya gawa yen kaolo e Sylvain. Ya gawa yen kaolo. Nga boy bi bon abui. A zona fe. Gawa yen kaolo. O boy bi bon o boy Salomé abi bon mbe abui. Wa yen kaolo. Wa yen kaolo Sylvain. Yo, j'en ai bien quoi, m'n'allons bien y wabe. Bonjour ma soeur de l'Emiwanda. Bonjour ma Yamamoa. Tu penses que nous on parle comme ça parce qu'on va te casser? Tu peux faire tes bibons avec Salomé matin, midi, soir. Nous on s'en fout. Tout ce que nous on veut c'est que Salomé te kaolotise. Si elle ne peut pas te kaolotiser, qu'elle te laisse. Si elle ne peut pas te kaolotiser, qu'elle te laisse tranquille. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Si Salomé ne peut pas te kaolotiser, qu'elle te laisse tranquille. Si elle te laisse là 2 secondes, une autre femme va te récupérer avec ton sac devant la porte de Salomé. Devant la porte de Salomé, une autre femme va te récupérer. Tu es quand même un bel homme. Malgré que tu es, bon ben voilà, en Beng. Même si tu as 50 ans, tu peux aller à l'école. Tu peux repartir à l'école pour apprendre à écrire, à lire si tu ne sais pas le faire. Ce n'est pas une moquerie. Donc on pense que c'est une moquerie, non. Parfois, les conditions de vie en Afrique nous amènent beaucoup à ne pas aller à l'école. Ce n'est pas une insulte. Moi, je ne peux pas aller insulter quelqu'un que oh, tu es illettré. Non, ça peut arriver. Tu peux repartir à l'école, mon frère. Donc, ressaisis-toi, mon frère. Si nous autres on fait des sorties, ce n'est pas parce qu'on te veut du mal ou bien on veut que tu te sépares de Salomé.